Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, je vous salue. Je suis Corinne Novak, bienvenue sur ma page. Pour celles et ceux qui me connaissent, je vous salue. Vous pouvez me faire un petit coucou. Pour les autres qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Novak et depuis plus de 10 ans, j'ai pour mission de rendre la société émotionnellement saine et j'ai donc beaucoup de travail. J'interviens sur 2 axes. Pour cela, je vais travailler sur l'axe des professionnels de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'ils vont acquérir des connaissances dans l'art des émotions pour diviser par 2 le temps de leur accompagnement. Je vais régler la caméra. Et avoir une expertise en émotions. Et mon deuxième champ d'action est au sein des entreprises où je déforme des entreprises qui ont perdu de l'argent et du temps avec des formations hors sol et je vais les aider à pratiquer l'art des émotions pour pouvoir renouer avec la performance relationnelle dans la pratique et dans la vie de tous les jours. Je vous souhaite la bienvenue ce soir. J'ai envie de vous parler d'un format très particulier ce soir. C'est un format que je vais réutiliser tout au long de la semaine, c'est-à-dire que je vais parler d'un sujet particulier et je vais le développer sous différents angles de vue sur cette semaine, d'accord? En tout cas, différents angles sur lesquels on pourrait en parler. Et ce sujet dont j'ai envie de parler avec vous, c'est la définition du succès. Comment est-ce que vous définissez le succès pour vous et pour vos clients d'ailleurs, et puis quelles sont les conséquences de votre propre définition du succès, ou en tout cas de la définition du succès de vos clients par rapport à la gestion émotionnelle. Vous pouvez me faire un petit coucou si vous me voyez, et j'espère que j'ai la bonne connexion. Voilà, dites-moi si vous me voyez et dites-moi si vous m'entendez pour que je puisse être sûre que ça fonctionne. Alors, je ne vois pas les commentaires. Voilà. Donnez-moi un petit coucou, un petit pouce, ou alors des commentaires pour me dire que vous m'entendez bien. Donc, je vais dérouler un petit peu sur le sujet. J'ai travaillé là-dessus avec une de mes clientes aujourd'hui, qui est comment est-ce que l'on définit, comment est-ce que vous définissez le succès, votre succès, que ce soit professionnel ou personnel. Quels sont les critères qui vous permettent de définir le succès? Et si vous définissez le succès, par exemple, avec un critère dont je vois beaucoup, c'est beaucoup répandu, c'est notamment le critère succès qui corrèle aux actions que je mets, d'accord? Quelles conséquences cela a sur votre gestion émotionnelle, c'est-à-dire la gestion des émotions, ce que vous vivez tous les jours. J'aimerais vous apporter une première grille de lecture. Quand on définit le succès à travers les actions et non pas succès versus être ou ressentir, qu'est-ce que ça peut donner dans la manière de vivre cela tous les jours? Ça veut dire que, et ça je le vois chez beaucoup de personnes, à partir du moment où j'ai réalisé telles actions, où j'ai réalisé telle chose, où j'ai atteint telle chose, où j'ai fait ceci ou cela, à ce moment-là, je peux cocher la case du succès. Ok. Et qu'est-ce qu'il en est si je réalise des choses et que je n'ai pas le résultat que je souhaite avoir? Eh bien, j'ai beaucoup de personnes qui sont bloquées et qui me disent, ben voilà, j'ai pas le résultat, donc j'ai pas de succès. Donc, comment est-ce qu'on définit le succès? Et la manière dont on va le définir, si ça corrèle justement aux actions que l'on fait ou aux objectifs que l'on se donne et que c'est fixé résultat, on ne va pas avoir l'orientation vers le être. Qu'est-ce que j'ai envie, par exemple, de vivre sur le chemin du succès, quelle que soit la manière dont je définis le succès d'ailleurs? Eh bien, on risque d'être confronté à des émotions qui sont beaucoup moins agréables que quand on est positionné sur une définition de l'être, ce que j'ai envie de ressentir et de vivre. D'accord? Donc, quand on a une définition du succès qui va être accolée à des résultats, d'accord, ou des actions, j'ai fait tant de choses, et en plus, il y a ces résultats-là,
et que ça ne fonctionne pas, j'observe chez beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de chefs d'entreprise d'ailleurs, une frustration ou alors de la déception ou alors des émotions qui sont désagréables qui font que si ça se répète, ils ont des problèmes sur comment est-ce qu'ils peuvent gérer ces émotions qui sont désagréables au quotidien. Alors que si on dirige le succès à travers l'être, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de vivre ma vie de tous les jours, et ça veut dire que j'ai défini ce qu'est le succès pour moi en amont. Comment est-ce que j'ai envie de vivre ce succès et quelles émotions j'ai envie d'expérimenter et quelles émotions j'ai envie de littéralement vivre tous les jours. Et à ce moment-là, ne pas être dans une action, dans une dynamique où je vais être en réaction émotionnelle, mais de créer une dynamique d'action émotionnelle, ça veut dire de pouvoir créer des momentum où je vis les émotions que j'ai envie de vivre. Posez-vous la question, si le succès pour moi, et ma définition du succès, c'est de pouvoir vivre pleinement ce que j'ai, mon travail dans la science des émotions, de pouvoir pleinement transmettre, de pouvoir ressentir la liberté, de pouvoir ressentir la légèreté et ce sentiment de me sentir utile et de pouvoir nourrir. Si je ressens tous ces composantes-là et que je suis connectée à ça tous les jours dans ma vie de tous les jours, eh bien j'ai défini que ma vie est un succès. D'accord? Et je colle au succès un état d'être plutôt que pendant de longues années, j'avais collé le succès à un état de faire. Ça veut dire qu'il fallait faire. Et en plus, ça devait être collé à des actions qui ont des résultats. Et s'il n'y a pas de résultat, eh bien, ça pouvait remettre en question la définition même du succès. Et ça, c'est la même chose pour nos clients, pour vos clients. Si vous accompagnez vos clients, qui sont des performeurs, qui sont des personnes qui ont une connexion au succès, quelle que soit justement la définition qu'ils ont, et je vous invite à aller observer et à aller détailler la définition qu'ils donnent au succès, d'observer où est positionné leur focus et donc comment se déroule la gestion émotionnelle qui corrèle avec le sujet, ou voir comment est-ce que se déroule aucune gestion émotionnelle. Ça veut dire qu'ils ne sont en aucune maîtrise de ce qui se passe dans leur monde émotionnel et donc peuvent très très vite perdre pied. Voilà. Ce qui amène à un essoufflement émotionnel de la personne. Et si dit essoufflement émotionnel, eh ben, on ne peut pas continuer à entraîner et à cultiver des émotions qu'on a envie de vivre pleinement dans sa vie. Et forcément, ça vient poser une chaîne, hein, c'est un maillon qui vient enrayer la chaîne et qui fait qu'on peut se retrouver même avec, et surtout d'ailleurs avec des profils de performeurs et de gens qui aiment justement le résultat, à un moment donné ne plus être capable d'avoir du résultat ou alors d'être tout le temps en train de se brûler. D'où l'importance, et c'est ce que j'ai envie de vous inviter à faire, de redéfinir la définition du succès pour vous et pour vos clients, puisque c'est une double thématique qu'on peut travailler. Et ensuite, de se dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi en termes de gestion émotionnelle, que suis-je capable de faire, que ne suis-je pas capable de faire. Et puis bien sûr, après, vous arrivez sur des vraies thématiques qui vont vous permettre de débloquer émotionnellement aussi votre client, le dirigeant, le performeur, qui bien sûr, à partir du moment où il a redéfini ce qu'est le succès pour lui, et s'il se rend compte que le succès corrèle au résultat et qu'effectivement il n'y a pas le résultat qu'il souhaite, de redéfinir ça et ensuite de libérer les blocages émotionnels et de nettoyer toute cette pollution émotionnelle qu'il y a derrière toute cette carte de la réalité interne qu'il s'est fait. Et c'est pareil pour nous, pour pouvoir redémarrer, j'allais dire, sur des bonnes bases. Voilà, c'est ce que je vous invite à faire, à aller observer ça chez vos clients et à leur permettre de redéfinir comment est-ce qu'ils ont envie de vivre pleinement
leur succès professionnel à partir du moment où ils ont défini ce que c'était pour eux et comment vous pouvez vous mieux les accompagner justement à gérer toute cette composante émotionnelle qui est derrière la thématique. Et ça demande qu'on ait, en tant qu'accompagnant, une connaissance approfondie et très pointue sur le monde des émotions, sur les comportements émotionnels, sur comment je peux faire pour passer d'un état émotionnel à un autre, comment je peux faire le switch de manière à ce que ce soit complètement fluide, comment est-ce que je peux activer de l'intérieur le fameux deep acting au lieu du surface acting, c'est-à-dire l'activation en surface, d'accord, pour me gérer moi émotionnellement et puis pouvoir utiliser ces émotions-là qui peuvent être une vraie source de force, tout comme elles peuvent d'ailleurs être une vraie source de blocage. Et c'est là où il y a la finesse de l'Emotional Mastery, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de live, qui va être pour vous les accompagnants, les professionnels de l'accompagnement qui êtes déjà très bons, qui êtes déjà aussi des performeurs et qui accompagnent des personnes qui sont performeurs et qui ont besoin justement d'avoir cette sensibilité-là émotionnelle qui doit être entraînée. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir les entraîner sur le sujet? C'est tout l'objet du parcours Emotional Mastery. Comme à la fin de chaque vidéo, je ferai toujours le lien avec le parcours Emotional Mastery, ici notamment appliqué aux professionnels de l'accompagnement pour que vous puissiez en un temps record débloquer justement vos clients sur des sujets qui sont ce type de sujet, d'accord? Parce que quand je définis le succès, que je colle le succès avec des actions que je fais et que c'est collé au résultat et que je n'ai pas le résultat, à un moment donné, le client va être bloqué. Il va y avoir un blocage émotionnel qui va se créer. Et si je ne libère pas ce blocage émotionnel-là, je pourrais expliquer autant de choses que je veux à mon client pour lui dire de penser différemment, d'avoir un autre mindset. Si je ne vais pas lever ce blocage-là, à un moment donné, ce sera difficile. Il ne pourra pas faire le pas. Il vous dira oui, mais il y aura une partie de lui qui ne pourra pas, cette partie-là, qui est pleinement convaincue que ça ne peut pas être autrement que comme il voit sa carte du monde. Donc il va falloir changer la carte du monde et ça on peut le faire de manière extrêmement rapide. Voilà, je vous invite à me dire comment est-ce que vous définissez le succès. Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Et puis bien sûr, pour entrer dans le parcours Emotional Mastery, spécialisation pour les professionnels de l'accompagnement, vous savez qu'on démarre un cursus au mois de novembre et vous pouvez encore vous inscrire pour entrer dans le cursus. Il suffit simplement de m'écrire en message privé. Vous pouvez soit écrire en dessous de cette vidéo, soit m'envoyer un message privé. Je vous dis à demain pour une deuxième vidéo sur le succès. Je vais prendre une autre porte d'entrée sur le succès. Et nous, on se dit à demain.